Hello, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo blabla. Alors je vais commencer par vous faire un point sur mon avancée dans l'écriture, puisque je pense que c'est quand même le but principal de ces vidéos là, pour que vous puissiez avoir un retour sur ma façon de travailler et sur mon état d'avancement. Alors je ne sais plus du tout à combien de mots j'étais quand je vous en ai parlé la dernière fois, donc sur mon roman sur les pervers narcissiques. Et en fait ici je suis à presque 20 000 mots, ce qui nous fait 42 pages à 4 sur Word. Je suis au chapitre, je ne sais même plus, 7, chapitre 7. Et voilà, je suis plutôt contente de l'état d'avancement en fait de ce roman. Je savais pas trop par où aller, mais finalement là je pense que j'ai trouvé un bon truc. Donc voilà, là je suis quand même bien contente. Alors je fais régulièrement des flashbacks dans mon histoire. D'ailleurs il y a une vidéo qui est prévue, enfin que normalement vous aurez déjà vu à le moment où vous regardez celle-ci. Voilà, où je vous explique comment faire des flashbacks, etc. Parce que c'est quelque chose que j'utilise pas mal du coup pour ce roman-ci. Et je pense que ça peut vous intéresser forcément. Alors par rapport à She-Wolf, donc mon roman en correction, il me reste 6 chapitres à corriger. Et puis je vais pouvoir enfin envoyer ce roman à la maison d'édition que je vise. Donc croisez les doigts avec moi pour que ça fonctionne, hein, pour que j'ai un retour positif. Alors je suis bien contente, hein, voilà. Voilà, j'ai quand même bien avancé dans mes corrections, c'est ce que j'avais prévu et finalement je m'y suis tenue, donc je suis plutôt contente. Et donc voilà, aujourd'hui je voulais aussi vous parler enfin revenir sur un commentaire que j'avais eu. Donc il y a quelqu'un qui me demande si elle peut ou il peut, je ne sais pas trop, non il s'appelle Maxime, donc oui je pense que ça doit être un garçon, hein, s'il peut écrire dans plusieurs genres littéraires. Et en fait j'ai envie de vous dire bah oui, vous pouvez écrire dans... Vous n'êtes pas cantonné à un seul genre, voilà. Moi là c'est vrai que j'écris beaucoup de romances érotiques. Là le roman que j'écris sur les pervers narcissiques n'est pas du tout érotique, donc c'est sûr que ce sera un genre différent. J'écris un roman de science-fiction, voilà, science-fiction avec de l'érotisme dedans. Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à un seul style, hein. Voilà, si vous avez envie d'écrire une histoire fantastique et puis après passer à de la science-fiction pour écrire une romance, faites vraiment comme vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé de rester figé dans un style. Et donc il me dit aussi que en fait il a trop d'idées, enfin il a des idées pour plein d'histoires, donc il a beaucoup trop d'idées et il ne sait pas sur quelle idée choisir quoi pour commencer son roman. Et donc du coup bah, il n'écrit pas puisqu'il ne sait pas que choisir. Et donc là moi j'ai envie de te dire que le plus simple c'est de regarder, d'analyser chacune de ces idées et de voir quelle est celle qui est la plus exploitable, parce que je suis certaine que parmi toutes ces idées certaines ne sont pas forcément exploitables. Il faut vraiment essayer de faire un travail pour voir sur le long terme laquelle permet le plus de débouchés d'histoire, voilà. Parce que si tu as une idée et qu'après 50 pages d'écriture tu te dis ouais mais en fait j'ai plus rien à en dire, bah c'est con, voilà. Cette idée là elle aboutit pas. Tandis que si tu as une idée et que vraiment là il y a moyen de faire un grand roman, peut-être même des suites, etc. Moi je partirais plus sur ce genre d'idée là, parce que il y a plus de possibilités et donc tu auras plus de chances aussi de finir ton roman, puisqu'il y aura vraiment un moyen de dire beaucoup de choses par rapport à cette idée là. Donc voilà, si jamais vous êtes dans le même cas et que vous avez plein d'idées de romans, que vous savez pas quoi choisir, prenez le temps d'analyser chacune de ces idées et de voir laquelle est la plus exploitable. Il y en a toujours une qui va ressortir du lot, en principe c'est le cas, et peut-être même pourquoi pas fusionner 2 ou 3 de ces idées, hein, si c'est possible de le faire. Ça peut être pas mal de le faire aussi, mais il faut encore une fois bien analyser les idées. Voilà, ça se fait pas comme ça, il faut vraiment y réfléchir. Je voulais aussi vous parler du livre que je suis en train de lire de Maxime Chatham, donc j'arrête pas de vous en parler dans mes vidéos blabla, mais bon c'est un livre qui a quand même 800 pages, donc je suis pas prête de l'avoir fini. Là je pense que je suis à 40% du livre et pourtant je lis quand même beaucoup, mais voilà, c'est quand même un gros pavé. En fait là, ça c'est un défaut d'auteur, j'ai envie de dire, quand on lit un livre, c'est qu'on peut pas s'empêcher d'analyser le style de l'auteur. Et là en fait je me suis demandé, en fait son livre est extrêmement anxiogène, mais vraiment j'ai l'impression que l'anxiété, l'état d'anxiété ne retombe jamais dans ce bouquin. J'ai l'impression d'être tout le temps sur le qui-vive quand je lis cette histoire. Et je me suis demandé en fait mais comment il faisait ça? Comment ça se fait que comme ça on était tout le temps sur le qui-vive? Comment ça se fait que ça ne retombait jamais? Et donc j'ai découvert plusieurs choses en analysant un petit peu son style. Déjà
il y a énormément de personnages dans son roman. Et ce qui est bien, c'est qu'on suit chacun de ces personnages d'un chapitre à l'autre. Ce qui fait aussi que son roman est extrêmement complet, hein, long, voilà, il a beaucoup de pages forcément, puisqu'on suit vraiment beaucoup de monde. Parfois aussi, on suit dans un chapitre un personnage, on va le suivre juste dans un seul chapitre parce qu'il va mourir. Donc forcément, on ne rend compte que dans un seul chapitre, mais du coup, ça rajoute encore une scène. J'ai aussi remarqué que ces chapitres se finissent toujours par un énorme suspense, un cliffhanger comme on appelle ça. Et donc en fait vous avez envie de savoir ce qui va se passer, le chapitre se finit, vous dites chouette, chapitre suivant, bah non c'est un autre personnage. Donc du coup vous devez attendre que tout le tour de ces personnages soit fait pour enfin savoir qu'est-ce qui se passe pour ce personnage là. Et je trouve que c'est une très bonne façon de faire. Donc il écrit en il, donc troisième personne du singulier. Du coup on peut avoir le point de vue de plein de monde. Et on suit vraiment des personnages très différents. On suit donc une famille tout au départ. Donc c'est une famille qui s'installe dans un village aux États-Unis. Et donc on va suivre le père, la mère, mais dans des chapitres différents. Donc un chapitre pour le père, un chapitre pour la mère et un chapitre pour les deux enfants. Là par contre les enfants en général sont mélangés, donc des enfants de 13 ans. On suit aussi également la babysitter, donc elle a elle aussi son chapitre. On suit un flic voilà, qui découvre des trucs un peu glauques, donc on suit le flic. Et à côté de ça, tous les personnages qui meurent. Donc ça fait quand même beaucoup de monde, ça fait beaucoup de chapitres et je trouve que ça aide beaucoup pour tout ce qui est anxiogène. Parce que comme les chapitres se terminent par un cliffhanger, on se dit on va savoir ce qui se passe. Mais pas du tout en fait, on repart sur un autre personnage qui va lui aussi vivre quelque chose de très stressant. Et en fait le stress retombe pas, ça retombe jamais. Je trouve que c'est très bien fait. Franchement moi j'avais jamais lu de livre dans ce style là. Et je trouve ça très intéressant sa façon de faire. Et je vais la garder à l'esprit. Et donc voilà, je voulais la partager avec vous. Si vous n'avez pas encore lu de Maxime Chatham et que justement vous vous demandez comment faire pour garder comme ça le lecteur en haleine, pour créer une espèce d'aura malfaisante, de suspense dans vos romans, et bien je trouve que en tout cas dans Le Signal, le roman Le Signal, et bien ça fonctionne très bien. En tout cas sur moi, ça fonctionne très bien. Et quand j'ai vu un petit peu les commentaires qui circulaient sur internet, c'est plutôt un avis général, que le roman est assez anxiogène. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Hello hello, je vous retrouve pour la seconde partie de ce vlog. Et en fait voilà, je suis un petit peu stressée là parce que je viens de terminer mon roman, mon manuscrit She-Wolf. Donc j'ai terminé les corrections et en fait dans la foulée je l'ai envoyé à la maison d'édition que je vise. Voilà, j'ai un contact en fait avec l'éditrice et donc je lui ai envoyé directement mon manuscrit. Et voilà, je me suis dit que j'allais tout faire dans la foulée pour ne pas hésiter, pour ne pas encore retarder l'échéance. J'ai passé je pense suffisamment de temps sur cette histoire. Je pense que là, voilà, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais donner pour ce manuscrit. Je pense pas que je vais pouvoir encore en tirer autre chose. Pour moi il est terminé. Il y a toujours des choses qu'on peut modifier forcément. Mais là j'ai l'impression, en fait je me rends compte que c'est comme si ce roman m'avait pris toute mon énergie. Là tel comme vous me voyez, je suis vraiment épuisée. Alors je pense pas que c'est juste dû à ça, mais le fait de terminer comme ça les corrections, ça m'a ôté toute mon énergie quoi. J'ai l'impression que ce manuscrit vraiment happait toutes mes forces. Voilà, je sais pas trop comment l'exprimer, c'est un peu particulier. Mais vraiment là, voilà, je suis soulagée parce que j'ai fini. Maintenant, il est entre les mains, je sais pas, de l'univers, du destin. Je ne sais pas ce qui va advenir, voilà. Mais en tout cas, je pense que j'ai fait du mieux que je peux. J'ai réécrit dans son entièreté. J'ai corrigé 2 fois. Voilà, je pense que là je peux pas sortir autre chose que ce manuscrit. Voilà, pour moi il est abouti, il est terminé. Après je l'ai fait lire à personne. Il n'y a aucun bêta lecteur qui a travaillé sur cette histoire. Je l'ai pas fait lire, voilà. Donc je n'ai pas eu de retour forcément, de retour externe en fait sur cette histoire. D'habitude c'est vrai que je fais lire quand même mes manuscrits.
Mais là voilà, je l'ai pas fait. Et pour tout vous dire, j'attends tellement, enfin j'avais tellement envie qu'il soit terminé que j'ai pas encore envie de le donner à quelqu'un et d'attendre le retour de cette personne, parce que forcément ça va mettre encore du temps, la personne va le lire, va prendre le temps de noter ce qui va pas, etc. Et voilà, j'ai vraiment envie de me sortir cette histoire de la tête, j'en ai vraiment besoin, mais vraiment. Et donc voilà, là c'est fini, je viens de l'envoyer. Alors je sais pas du tout, donc on est aujourd'hui on est le 23 mars, donc je ne sais pas du tout quand je vais avoir une réponse. Bon, on est samedi, donc je suppose quand même que les gens dans les maisons d'édition ne travaillent pas. Donc je me dis peut-être que lundi, je recevrai une réponse d'accusé de réception. Pour autant que la maison d'édition est toujours intéressée par mon roman, parce que ça fait quand même, enfin j'ai vérifié, le dernier mail qu'on s'était envoyé c'était l'année passée à Pâques. Donc ça fait 1 an que je retravaille sur cette histoire quoi. Donc ça fait 1 an en gros que la maison d'édition attend que je renvoie mon manuscrit. Donc ça fait beaucoup. Donc je ne sais pas s'ils sont toujours intéressés. Si ça se trouve ils vont me répondre que en fait ben, ils sont plus intéressés parce que ça fait trop longtemps. Franchement je sais pas du tout. Mais de toute façon j'aurais pas pu aller plus vite. Voilà c'est... Je pense qu'il faut... Voilà, il y a des projets qui doivent mûrir. Il faut du temps pour certaines choses. Et voilà, donc on verra bien. Je vous tiendrai au courant du retour que j'en ai. Donc je peux pas vous dire qui est la maison d'édition pour le moment, parce qu'il n'y a encore rien qui est fait. Je ne sais pas si quelque chose va être fait de toute façon, donc tant que je sais pas, ben, je préfère ne rien dire. De toute façon vous le saurez à un moment donné, hein. Soit si j'arrive à me faire publier là-bas, ben voilà vous le saurez. Soit si j'ai une réponse négative, ben, je vous dirai de toute façon qui est cette maison d'édition, parce que bah, c'est pas un secret, donc voilà. Bon voilà, je suis contente parce que du coup maintenant je vais pouvoir vraiment me concentrer uniquement sur mon roman sur les pervers narcissiques. J'aurais plus comme ça une partie de mon cerveau polluée par une autre histoire, et ça je pense que ça va vraiment me faire du bien. D'autant plus que si la maison d'édition accepte de soumettre mon manuscrit une nouvelle fois à son comité de lecture, ça va quand même encore mettre un petit temps, hein. Donc je suppose encore 2 mois, voire peut-être 3 mois. La première fois je pense que ça a mis 3 ou 4 mois. Oui, 3-4 mois avant que j'ai un retour. Donc là ben, je suppose que ça mettra aussi 3 mois. Ce qui fait que j'aurai vraiment le temps je pense d'avancer sur mon roman sur les pervers narcissiques. D'autant que je trouve que j'avance quand même assez vite. Je vais essayer de faire un roman qui n'est pas aussi long que ceux que je fais d'habitude, parce que j'ai pris pour habitude de faire des gros pavés. Je sais pas pourquoi, enfin je pense que c'est pas quelque chose qui se maîtrise, voilà. J'aimerais bien que celui-là soit un petit peu moins gros, un petit peu moins imposant, et je pense que voilà, moi je vise 150 pages à 4, parce que moi voilà, je calcule en pages à 4 et pas en mots, en termes de mots. C'est plus facile pour moi, voilà. Donc je vais essayer de viser 150 pages à 4. Là je suis à 40 et des pages, 45 je crois, je ne sais plus. Je ne sais même pas si à quelle partie de l'histoire je suis, je n'en sais rien. Le livre s'écrit tout seul, j'ai envie de dire, et voilà. Mais j'ai vraiment envie que l'histoire que ce soit un livre un peu moins imposant, que en version imprimée papier, il fasse pas plus de 300 pages. C'est vraiment ce que j'aimerais, donc c'est pour ça que je vise 150 pages à 4. Voilà, soit selon la police d'écriture, ben, ça fera un peu moins de 300 pages normalement. Voilà ce que je vise. Après tout ça est très aléatoire, hein, puisque j'ai pas fait de plan, donc si ça se trouve c'est encore un livre qui fera 200 pages, je sais pas. Mais voilà ce que j'aimerais en tout cas pour le moment. Voilà les dernières nouvelles. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Il n'y a plus qu'à attendre et à envoyer plein de bonnes énergies pour que voilà, que ce projet pour She-Wolf aboutisse enfin à quelque chose. D'autant plus que vous êtes quand même quelques-uns à me dire régulièrement que vous êtes vraiment impatients de lire, parce que vous avez lu les premiers chapitres sur Wattpad et que vous aviez bien aimé, etc. Et bah, du coup ça fait longtemps que vous attendez pour avoir la suite forcément, puisque j'ai plus rien publié sur Wattpad. Et je comprends que ça vous embête, et voilà, j'aimerais bien pouvoir vous dire que très bientôt c'est bon, vous allez pouvoir l'avoir entre les mains. Donc voilà, on verra pour la suite. Alors je vais aussi en profiter pour rebondir sur un commentaire de l'une d'entre vous. L'une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire assez récemment, je sais plus sous quelle vidéo, qui me disait que voilà,
Elle écrivait du point de vue interne et son héroïne en fait ne parlait quasiment pas dans son roman. Mais donc elle voulait faire un monologue intérieur en mettant les pensées de l'héroïne en italique. Pour éviter de mettre à chaque fois donc la phrase que l'héroïne se dit et puis virgule, songer, je pensais, etc. Pour ne pas que ce soit trop lourd. Et donc elle se demandait si un roman comme ça pouvait plaire, pouvait convenir. Alors moi je pense qu'il va surtout falloir faire attention à une chose, c'est qu'il y ait quand même suffisamment de dialogue. Alors là si l'héroïne ne parle pas, ou quasiment pas, ça va être un peu compliqué de faire des dialogues. Ou alors une personne extérieure lui parle, elle ne répond pas à voix haute mais elle répond dans sa tête. Donc ça fait un dialogue, mais un dialogue, comment vous dire, un peu particulier. En fait, je vous explique pourquoi il faut faire attention à ça. Il existe des romans où il y a très peu de dialogue, hein, c'est sûr. Mais le souci quand on met pas beaucoup de dialogue, c'est que il risque d'y avoir une baisse de rythme dans le roman. En fait, grâce aux dialogues, les dialogues rendent un roman rythmé en fait. Un texte rythmé donne de l'énergie, apporte de la fluidité. Voilà, c'est moins pénible à lire des dialogues qu'un texte en continu. Donc là, par rapport à ton commentaire, ce que j'ai un peu peur moi, c'est qu'il y ait trop de narration et presque pas de dialogue. Ce qui fait que ça risque d'être un peu lourd. Et tu risques de trouver difficilement un lectorat qui apprécie ça. Après, si c'est bien fait, voilà, il y a déjà des livres qui ont été écrits comme ça, hein, c'est pas le souci. Mais c'est quand même assez rare et je pense qu'il faut pouvoir gérer ça avec dextérité. En tout cas, tu ne te facilites pas les choses, voilà, c'est ce que je veux dire, tu ne te facilites pas la tâche. Alors je ne sais pas si c'est ton premier roman ou pas. Pour un premier roman, si c'est le cas, c'est sûr que voilà, tu vises déjà très haut pour commencer, ou en tout cas une grosse difficulté. Après tu y arriveras peut-être très bien, hein, je n'en sais rien, hein, voilà, je ne sais pas. Mais c'est vrai que là tu te mets en fait une difficulté supplémentaire. Mais je peux pas te dire est-ce que ça conviendra, est-ce que ça conviendra pas, je sais pas, parce que pour ça il faudrait que je lise ton livre. Mais je voulais juste te dire de faire attention par rapport au dialogue, que ce ne soit pas que de la narration tout le temps et qu'il y ait quand même des dialogues pour donner du rythme à ton histoire. Sinon voilà, ça risque d'être un peu pénible à lire. Mais voilà, je te dis tout ça sans te connaître, sans connaître le contenu de ton livre. Voilà. Donc si vous voulez faire la même chose que la personne qui m'a envoyé ce commentaire, ben voilà. Sachez que moi mon conseil c'est ça, c'est de faire attention au fait de ne pas mettre de dialogue. Personnellement c'est quelque chose que moi j'aurais du mal à faire parce que je trouve que les dialogues sont vraiment très importants. Et c'est vrai que quand je lis un livre, quand il y a des pages et des pages et des pages de description, de monologues, enfin c'est long quoi, voilà. Et pour revenir à mon roman She-Wolf, d'ailleurs j'y pense, parmi les commentaires que j'avais reçus du comité de lecture sur ma première version, il y avait eu comme commentaire que l'héroïne faisait trop de monologues intérieurs et que c'était lourd. Voilà, donc la maison d'édition m'avait demandé moi de retravailler là-dessus. Après voilà, il y a tellement de maisons d'édition, il y en a peut-être certaines qui adorent ça, ou peut-être que c'est parce que moi je le faisais pas bien, je sais pas, hein, mais voilà, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que c'est délicat d'écrire un livre où l'héroïne ne parle pas, parce que du coup elle peut pas vraiment interagir. J'ai pas vraiment de roman en tête où il n'y a pas vraiment de dialogue, parce que j'avoue que j'en ai pas forcément lu des livres comme ça. Donc je sais pas trop vous dire. Si vous en connaissez des livres comme ça où il y a très peu de dialogue, n'hésitez pas à laisser les références en commentaire, ça pourrait être très sympa mais du coup d'en découvrir, hein, et peut-être que la personne qui m'a laissé le commentaire serait contente de découvrir ce genre de roman aussi. Donc voilà, si vous en connaissez, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, personnellement je n'en connais pas. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire pour le moment. Donc là je pense que je vais stopper la vidéo blabla ici. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à interagir sur tout ce que j'ai dit, ça me fait toujours très plaisir de voir vos petits commentaires.
Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!